Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Nous allons faire ensemble cette petite poupette, cette petite fée comme ceci pour mettre dans le sapin. Voilà, et vous allez voir que rien de compliqué comme d'habitude. Je vais vous montrer le matériel et puis on va commencer ensemble à la réaliser. Donc, je la pose ici sur le côté. Vous allez avoir besoin d'une perle en bois. Donc là, la perle en bois fait à peu près 2 cm de diamètre. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de petits pompons blancs. Si vous n'avez pas, vous prenez des perles, hein, c'est pas gênant. Vous allez avoir besoin de tapis de fausse neige ou de moumoute pour mettre autour de son petit bonnet. Vous allez avoir besoin de ficelles. Donc, vous prenez celle que vous voulez pareil. Si vous n'avez pas celle-ci, vous pouvez prendre une autre. Hein, il n'y a pas de souci. Pour faire les pieds avec les petites clochettes et la tache que vous avez sur le dessus. Ensuite, 2 petites clochettes pour faire les pieds. Vous allez avoir besoin de feutrine et de simili-cuir. Donc le simili-cuir, j'ai pris du rose pour faire ces petites ailes. Vous voyez, vous en avez différentes couleurs, hein. Ça c'est de chez Action. Ici aussi vous avez du bleu clair, vous avez du rose gold. Voilà, vous prenez ce que vous avez dans vos placards, il n'y a pas de souci, on arrive toujours à s'adapter. Même si vous n'avez pas du rose, bah, vous mettez du doré. Enfin bref, vous faites comme vous le sentez. Pareil pour la feutrine, vous n'êtes pas obligé de faire rose. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Donc là, votre ciseau, on est d'accord, et de la feutrine, donc blanche et rose. On a tout. Vous allez prendre votre compas et vous allez faire un cercle sur votre feutrine. Donc moi, le cercle que j'ai fait, je l'ai déjà coupé. Donc je vais vous dire juste la grandeur de mon cercle. Il fait 14 cm. Donc c'est-à-dire un rayon de 7 cm avec votre compas. Et vous tournez sur votre feutrine. Vous coupez votre rond et vous le divisez en 4. Ça va nous servir pour faire un corps. Donc vous voyez, je peux encore en faire 2 autres petites fées. Donc là, on a pour le corps. Ensuite, pour le bonnet, donc j'ai fait un cercle pareil que j'ai divisé en 4 parties, en camembert, hein, voilà. Et là, le cercle ici nous fait 11 cm, donc 5,5 de diamètre. Avec votre compas, vous tracez votre cercle, vous coupez et vous divisez en 4. Donc cette partie-là va nous servir pour faire le bonnet. On n'a plus besoin de notre feutrine rose et blanche. Ça sera pour 2 prochaines fées. Et je vais avoir besoin, pour faire une petite écharpe, d'une longueur à peu près de, on va dire, 1 cm. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais couper une longueur, peu importe la longueur, je couperai après. Voilà. Pour faire l'écharpe. Vous voyez, là, j'ai fait à peu près, on va dire, allez, 15 cm de longueur. Et après, je rectifierai. Donc là, on a le bonnet. Là, on a le corps. On a l'écharpe. Je vais avoir besoin de faire mes bras. Donc, les bras, je vais faire sur 2 cm, une longueur, à peu près comme ceci. Je vais faire aussi sur 15, comme ça je rectifierai après. Bon, j'ai fait un petit peu moins. J'ai fait sur 12 cm. Vous voyez, il me manque 3 cm. Bon, c'est pas gênant. Ça va le faire. Je pense que 12, c'est suffisant. Voilà, sur 2 cm. 12 sur 2. J'ai branché aussi mon pistolet à colle chaude. Voilà. Donc là, fini avec la feutrine rose. Fini avec la feutrine blanche.
Et maintenant, place au simili-cuir. Donc, là, j'ai le corps, l'écharpe, les bras, la tête. Je vais prendre 2 petits pompons pour les mains, qui est ici, et un petit pompon pour le bonnet. Ça, on n'en parle plus, on met sur le côté. C'est ce que je fais tout le temps, je prépare d'abord et après je fais. Là, c'est pareil, je vais devoir faire le tour du bonnet avec ma moumoute. Donc, je vais faire pareil. Je vais couper une petite longueur qui fait même pas 1 cm, qui va me permettre de faire le tour de mon bonnet. Et une autre qui va me permettre de faire le tour d'en bas. Voilà. Vous voyez? Là, si je vous montre pas tout. Donc là, j'ai tout mon matériel. On va passer aux petites ailes. Donc moi, j'ai déjà tracé sur mon simili-cuir. Je fais 2 croix, comme un gros X en fait, que j'arrondis les bords. Et après, je les superpose avec de la colle chaude et le tour est joué. J'ai mes petites ailes. Donc là, on va dire qu'à chaque fois, le X, il fait 6 sur 6 et j'arrondis. Vous voyez, 6. J'ai fait une croix de 6 sur 6. Je vais vous la faire au crayon comme ça, vous allez voir. « 6 sur 6. Et après, je suis venue mettre à peu près à, on va dire, 0,8 autour. Et j'ai arrondi. J'ai grossièrement pour faire former des ailes. Vous allez venir couper ces 2 parties-là. Alors là, on a oublié de rajouter les 2 petites clochettes sur notre tas pour faire notre petit créa. Si vous voulez vous avancer, moi c'est ce que je fais. Hein. Je découpe toutes les parties, je mets dans un bac et j'assemble après pour faire ma fée et ainsi de suite. Pour en faire plusieurs. Et pour les marchés de Noël, bah, ça se vend aussi pour les décos. Donc là, je coupe mes petites ailes. Si ça dépasse après, quand je les superpose, c'est pas grave, je redécoupe. Je vais vous montrer. Donc là, on fait les ailes et après, c'est de l'assemblage. Hop. Voilà. Une. Ça, cette partie-là, je la garde, je coupe à peu près 0,5. Là, il y a un petit peu plus. Pour faire sur le menton, le manteau, pardon. Je vais le couper un petit peu plus parce que ça fait plus que 0,5. Ça fait pas beau, ça fait trop grossier. Pour faire le petit manteau, vous savez, la petite, ici, on peut dire, la fermeture du manteau. Donc là, j'ai coupé une petite lamelle que je rectifierai une fois que mon personnage sera fait. Pareil pour la feutrine, du coup, vous avez 2 petits carrés, ici 2 petits rectangles que vous coupez pour faire les boutons. Voilà, ça c'est fait. On les prendra après pour coller ici sur notre créa. Donc là, je suis vraiment en train de faire toutes les petites pièces avec vous, d'avancer. Et après, bah, c'est du collage. Voilà. Donc là, je redécoupe la 2e aile. Voilà. Si vous voulez ne pas vous embêter pour les prochaines petites fées, moi, ce que je fais, c'est que je reproduis tout de suite mon gabarit pour éviter de recalculer. Je reproduis tout de suite mon gabarit sur le simili-cuir pour la prochaine. Comme ça, hop, je suis tranquille. Ça permet de gagner du temps que de recalculer. Vous voyez? Voilà. Je refais la forme
tout de suite de mes ailes pour la prochaine. Parce que si à chaque fois il faut tout recalculer, au moins comme ça, hop, c'est pour la prochaine. On laisse de côté. Ça, on jette pas parce que ça peut servir pour le manteau. Toujours des petites pièces comme ça que des fois on peut rajouter. Hein. Faire des petites étoiles. Enfin bref, on arrive toujours à s'en servir. Donc là, je vais assembler mes deux petites ailes. Donc je regarde. Oui, voilà. Et comme ça. Et du coup, ça dépasse un petit peu. C'est pas grave. Donc là, je mets ma colle chaude pour coller mes ailes. Hop. Et je colle. Voilà. Ce qui dépasse, forcément, je le rectifierai après. Je n'ai pas mis dans le bon sens les ailes. C'est bien, c'est qu'avec la colle chaude, c'est tout de suite collé. Hop, c'est radical. Voilà, je rectifie mes petites ailes pour quand même avoir quelque chose de propre et de, pas de beau. Hein. Et voilà, donc j'ai mes petites ailes que je mets sur le côté. Maintenant, on va s'occuper du bonnet. Donc, je prends mon rond blanc. Je vais venir mettre de la colle chaude ici. Et je vais venir coller pour former un bonnet. Donc, si vous voulez, vous mettez tout de suite bord à bord. Hop, si vous êtes sûr de vous, vous mettez de la colle chaude et vous collez au fur et à mesure. Donc là, j'ai fait mon petit bonnet. Je mets un petit peu de colle chaude. Je vais d'abord coller la partie ici. Alors attention de ne pas vous brûler. Hein. La colle chaude, c'est radical. Ici, soit vous faites à plat sur votre bureau, comme ça au moins, vous ne faites pas de bêtises. Et ici, à plat. Voilà. J'attends. Et vous avez votre bonnet. Là, j'ai fait une boulette parce que j'ai mis le crayon de ce côté-là alors qu'il faut le mettre à l'intérieur. Mais bon, c'est pas gênant. Et je fais pareil de ce côté-là. Donc, je fais comme si je fermais mon bonnet. D'accord? Hop. Et je prends la colle chaude et je mets sur le bonnet. Donc, enfin là, c'est pas le bonnet, c'est... je prends ma petite tige en bois qui me permet d'éviter de me brûler avec la colle chaude. Je refais comme si je faisais un bonnet. Et là, je mets sur le bord tout le long de la colle chaude pour mettre ce rabat là. Voilà. Je maintiens. Ce qui nous fait le corps de la petite fille. D'accord? Voilà. Donc jusqu'à présent, rien de compliqué. On a fait le corps, on a fait le petit bonnet. Je vais venir mettre la tête dans la création, dans le petit bonnet. Et je vais pouvoir venir tracer du coup les yeux. Donc je mets de la colle dans le bonnet. Pas autour, pas sur le bord, hein, dans le bonnet. Et je viens placer ma bille. Voilà. Vous voyez? Donc, je mets bien la couture derrière et je vais venir faire mes yeux, du coup, sur le devant. Donc là, je vais prendre un crayon Bic. Je vais prendre un crayon rouge. J'avais un crayon Bic noir, un marqueur.
Non. Là. Je vais venir faire les yeux. Donc, je fais 2 petits ronds. Je vous montre. Je vais essayer de refaire pareil que là. S'il veut bien marcher, le crayon. Un petit bout de papier. Donc, je fais un petit rond au crayon Bic. Donc déjà un autre à côté avec un petit centimètre d'écart. Voilà. Vous voyez, comme ça. Hop. Et ensuite, je vais lui faire son petit sourire en dessous au crayon rouge. Donc moi, je fais vraiment au... Attendez. Voilà. Et voilà, le petit sourire. Donc, hop, ça c'est fait. Mais le crayon Bic noir. Je remets dans ma trousse. Ensuite, on va mettre la tête sur le corps. Je vais couper la pointe ici du corps et je vais venir mettre ma bille ici et je maintiens sur le corps. Vous voyez, elle tient pas grand chose. Comme on va venir mettre l'écharpe, quand on va venir mettre les bras, ça va aller tout seul. Donc là, je vais venir plier ma bande de 12 cm. Je colle, je mets de la colle chaude juste au milieu et je rabats les deux côtés. Voilà, vous voyez que le centre. Je viens mettre une bille ici, donc je mets de la colle chaude, je mets un pompon et je maintiens. Vous voyez, je fais pareil de l'autre côté, je mets de la colle chaude et je maintiens. Voilà. Donc maintenant, je vais venir me mettre autour de la tête et je vais venir descendre mes bras. Alors là, c'est peut-être un petit peu trop grand du coup. Ouais, 12 cm, ça fait un petit peu trop grand. Bon, bah, je rectifie alors. Je rectifie mes bêtises. On va faire sur 10 cm. Sur 10 cm, les filles. Je rectifie ma boulette. Ça fait des trop grands bras. Donc, c'est 10 cm sur 2 cm les bras. Voilà. Je mets de la colle chaude derrière. Alors, pour que ça soit un petit peu plus épais, je vais mettre de la ouate dedans. Pour que je puisse travailler un petit peu plus souplement. On va dire que ça donne un petit peu plus de support. Hop. Et voilà. Donc, je viens mettre de la colle derrière et je viens coller mes bras. Le long du corps.
voyez, comme ça. Et j'attends un petit peu que ça sèche. Je viens mettre mon écharpe. Donc là, c'est pareil, je mets de la colle chaude derrière. Et je vais venir croiser mon écharpe. Donc là, je centre bien mon écharpe. Et je regarde sur le devant ce qu'il me faut en longueur. Donc là, c'est un petit peu trop grand. Et ben, je recoupe. Donc là, on va dire que les 12 cm, c'était bien. Voilà. Je viens mettre de la colle sur l'écharpe que je croise avec l'autre. Comme ça. Je viens mettre la petite bande ici pour faire le manteau. Donc là, je mets de la colle sur la bande. Donc, ces deux petits morceaux là, j'en ai plus besoin. Hop, je mets de la colle. Je centre bien mon manteau. Vous voyez, voilà. Il y a quelque chose qui dépasse, c'est pas grave. Vous recoupez. Hein? Ici, je peux mettre les petites ailes derrière. Donc là, c'est pareil. Je m'adapte. Je mets de la colle chaude. Et je mets des petites ailes. Voilà. Je vais venir mettre la petite moumoute autour du bonnet. Ça va assez vite, hein? Hop. Voilà. Vous voyez, je mets la petite machin, je mets le petit pompon dessus. Voilà. Je viens mettre la moumoute aussi autour, ici en bas. Donc, je refais la même chose. J'ai oublié de mettre les deux petits boutons ici et ici. Donc là, je mets le petit bouton là et le petit bouton là. Voilà. Ça va tout seul, hein. Ça se fait tout seul. Je vous dis, une fois que vous avez tous les petits morceaux de fait, ça se colle tout seul. Et là, je mets la moumoute ici en bas. Ah, je me brûle. Et après, c'est les attaches. Voilà, vous avez votre petite fée qui est fait. Et maintenant, bah, c'est les attaches. Donc, avec les demi-perles. Les clochettes. Donc ça, mon pistolet à colle chaude, non, je le dépenche pas, je suis bête, je vais en avoir besoin pour coller ma ficelle. Donc là, je tourne bien, je passe mon fil dans une clochette. Voilà, la clochette est partie à terre. On ne tombera pas plus bas. Donc, alors j'avais réussi à les passer et maintenant, bah, je ne vais plus réussir à le passer forcément.
C'est bon. Donc, je fais un petit nœud au bout de la clochette. Donc là, j'ai passé une clochette. Hop, ça c'est fait. Je fais un double nœud pour bien sceller le tout. Je coupe le bout de ficelle qui dépasse. Donc, j'en ai déjà accroché une. Je vais calculer à peu près mes jambes que je veux. Je reprends une clochette parce que je ne vais pas aller chercher celle qui est tombée à terre. Ici, je vais faire l'attache. Donc, l'attache, je fais un nœud. Vous voyez, je fais un petit nœud. Donc là, vous avez la boucle que je vais venir mettre derrière. Que je vais venir mettre derrière le bonnet. Pour l'accrocher au sapin. Voilà. Donc là, j'ai la petite boucle et il me reste plus que le pied accroché. On a fini. Donc là, c'est pareil. Je repasse. Donc ça va passer. Oui, ça passe. Donc là, j'avais dit comme ça à peu près. Hop. Et hop. Je coupe ce qui dépasse. La ficelle à peu près 12 cm. Vous voyez, on reste souvent dans les 12 cm. Hop. Là, je joins mes deux petites perles et je vais venir mettre de la colle au bout. Avec mon bâton, je tiens, je les pose ici au milieu et j'appuie. Et j'attends que ça sèche. Et vous avez vos deux petites jambes ici de votre petite fée. Et voilà, la petite fée est terminée. Donc là, je vais laisser sécher forcément le tout. Retirer tous les petits fils de colle qui dépassent par la suite. Hop, là, et vous avez vos petites fées à accrocher dans le sapin. Et ben, j'espère que ce tuto vous a plu. J'ai essayé de faire au plus vite pour vous montrer les créations. C'est pas toujours évident, mais là, on y arrivait. Donc après, si vous voulez refermer, mettre un petit peu de feutrine ici, vous pouvez. Moi, je laisse comme ça. Et puis, retirer tous les petits fils de colle après, une fois que la création est terminée. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.